quand même l'impression qu'elle a, comme l'a dit son avocat, je suis assez d'accord, qu'elle a pris les hommes qui voulaient bien d'elle, tellement elle était persuadée qu'on ne pourrait pas en vouloir d'elle. Donc à partir de là, construire une relation épanouie et heureuse sur un postulat pareil, comme elle l'a dit elle-même, quand le mariage n'a pas d'autre but que de changer de nom de famille, effectivement, on en reste un petit peu assis. Ça paraît pas le plus sûr moyen d'arriver au bonheur et à l'épanouissement, c'est certain. La famille Lafosse ne laisse pas tomber Marianne, bien au contraire. Le couple est logé tout frais payé dans une maison de Sarlat et mène une vie encore banale, chacun travaillant. Et en mars 98, c'est la naissance de Rémi. Le soir de l'arrivée de Rémi dans la maison, à la sortie de la maternité, j'ai été réveillée dans la nuit par les cris du papa qui secouait le bébé. Enfin, je suis allée voir pourquoi il criait comme ça et je me suis aperçue qu'il secouait le bébé parce qu'il pleurait. J'ai dit, ça commence bien. Quelques mois plus tard, André se persuade, à tort, que Rémi n'est pas son fils. Il soupçonne une liaison entre Marianne et le psychiatre avec lequel elle travaille. Il la contraint à démissionner. À ce moment-là, elle avait des relations sociales. Et ça, à partir du moment où elle a arrêté cet emploi, c'était la fin, quoi. C'était la fin. Ouais, et puis il faut donner la raison de la démission aussi. Parce qu'il faut donner la vraie raison. Ah, mais la vraie raison, c'est parce qu'il croyait que le psychiatre de la structure était le père de Rémi. Quelques mois plus tard, le couple avec Rémi s'installe au château de Vitrac comme gardien des lieux. André est censé s'occuper des jardins, Marianne du ménage. Mais enceinte de Mélodie, Marianne ne peut plus parcourir quotidiennement les 300 marches du château. Le couple part pour Carzac, puis pour Gourdon, où André travaille dans des garages d'où il est régulièrement licencié. En 2000, juste avant de partir en pré-retraite, il persuade Marianne d'acheter à crédit la maison de Cougnac, alors en ruine à peu près totale. La maison, on leur a déconseillé d'acheter ça. Moi, j'en veux beaucoup à la banque de leur avoir accordé un crédit parce que ça les a enfoncés complètement.